Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cet été, le Paris Saint-Germain veut se renforcer en défense. Comme révélé sur notre site, le profil d'Ilya Zabarny, joueur de Bournemouth, a tapé dans l'œil des champions d'Europe. Et ils ne sont pas les seuls à être séduits. Selon le média ukrainien Tribuna, Liverpool et Chelsea apprécient aussi le défenseur qui a fait ses preuves en Première Ligue. Mais comme nous l'avons expliqué, le footballeur ukrainien fait du PSG sa priorité, ce qui avait été confirmé par Tribuna. Affaire à suivre. Bradley Barcola suscite l'intérêt des plus grands clubs européens, notamment le Bayern Munich et Liverpool, qui aimeraient en faire un titulaire. Pourtant, le Paris Saint-Germain a tranché. L'international français de 22 ans est intransférable selon nos informations. Malgré l'arrivée de Kvaratskhelia, Luis Enrique compte sur lui et le place au cœur du projet parisien. Le joueur, arrivé en 2023 pour 50 millions d'euros, souhaite lui aussi rester au PSG, où il s'est imposé comme un atout offensif majeur. Sa progression a été rapide, avec 21 buts et 19 passes décisives en 58 matchs, signant la meilleure saison de sa carrière. Même si ses performances ont parfois manqué de régularité, il a su convaincre son entraîneur, les dirigeants et les supporters. Face à cet attachement mutuel, le PSG ferme définitivement la porte à un transfert. Liverpool et le Bayern devront donc chercher ailleurs. Barcola, lui, poursuivra son ascension sous les couleurs parisiennes avec l'ambition de confirmer sur la scène nationale et européenne. Nasser Al-Khelaifi a révélé la préparation d'un documentaire inédit consacré à la saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à la chaîne qatari Al-Kas, le président du club a annoncé qu'une série réalisée en collaboration avec Netflix reviendra sur cette année exceptionnelle, marquée notamment par le sacre en Ligue des Champions et la participation à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Une série Netflix racontera notre saison jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, a-t-il confié, évoquant également des moments marquants comme la demi-finale retour face à Arsenal. Si la date de sortie et les détails du format restent encore à préciser, ce projet s'annonce déjà comme un incontournable pour les fans du PSG. John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais et de plusieurs clubs via sa holding Eagle, est en passe de résoudre un sérieux problème en vendant ses parts de Crystal Palace. En difficulté avec la FIFA pour des retards de paiement à Botafogo et sous pression de la DNCG en France, il devait aussi trouver une solution pour que Lyon et Palace puissent disputer ensemble la Ligue Europa, ce qui posait problème en raison des règles de multipropriété de l'UEFA. Nottingham Forest avait tenté de profiter de la situation pour faire exclure Palace de la C3, espérant prendre sa place, mais Textor a choisi de céder ses 43% de parts dans Crystal Palace à ses co-actionnaires, Josh Harris et David Blitzer, pour environ 200 millions d'euros, bien en dessous de la valeur estimée à 224 millions d'euros. Ce sacrifice financier vise à conclure rapidement l'affaire et à préserver les ambitions européennes de ses clubs, tout en allégeant sa gestion de crise. Cette décision pourrait marquer un tournant dans la galaxie Eagle, qui fait face à des défis multiples sur plusieurs continents. Fraîchement revenu de son prêt à West Ham, Carlos Soler ne restera pas au PSG la saison prochaine. L'Espagnol est d'ailleurs pisté par Villarreal, comme l'annonce Marca dans ses colonnes. De premières discussions ont même eu lieu entre les deux directions. Elles sont plutôt positives. Deux solutions ont été envisagées. Il s'agira soit d'un prêt avec option d'achat, soit d'un transfert sec. Finaliser ce dossier ne sera pas simple, assure-t-on de l'autre côté des Pyrénées. C'est surtout une affaire de gros sous, car toutes les parties souhaitent aller dans le même sens. On part à l'étranger désormais. Recruté par le FC Barcelone en 2018 avec l'étiquette du futur grand défenseur, Clément Lenglet n'a jamais vraiment confirmé les espoirs placés en lui. Son aventure en Catalogne a marqué un tournant dans sa carrière avec une stagnation progressive. Après des prêts à Tottenham puis à Aston Villa, c'est à l'Atlético de Madrid qu'il a retrouvé les couleurs cette saison. Le club madrilène a convaincu le Barça de le libérer définitivement malgré les 2 années de contrat restantes. Selon Gérard Romero sur Twitch, Barcelone aurait versé 1,5 million d'euros à l'anglais pour acter cette rupture à l'amiable. Une opération rentable pour les Blaugrana qui aurait dû débourser environ 20 millions d'euros d'ici 2027 s'il était resté. Les supporters de Galatasaray ont une nouvelle fois prouvé leur passion hors norme pour le football. Alors que Leroy Sané est tout proche de rejoindre le club stambouliote, Galatasaray a confirmé être en pleine négociation avec l'attaquant du Bayern. L'annonce a immédiatement déclenché l'euphorie chez les fans. Sur sa chaîne YouTube, le club a lancé un live montrant le trajet de l'avion transportant Sané vers Istanbul. Résultat, plus d'1 million de personnes connectées en simultané pour suivre ce moment. Une mobilisation impressionnante et inédite. Le FC Barcelone tient peut-être déjà sa recrue surprise de l'été avec Ibrahim Diarra, jeune prodige malien des U19. Arrivé en décembre dernier après un mondial U17 impressionnant, le joueur avait été convoité par de nombreux clubs européens avant de choisir le Barça, séduit par la nouvelle politique de recrutement du club en Afrique. Très vite, il s'est imposé sous les ordres de Giuliano Belletti, remportant l'UEFA Youth League avec un doublé et une passe décisive en finale. Ses performances n'ont pas échappé à Hansi Flick, qui a décidé de l'intégrer à la préparation estivale de l'équipe première selon Sport. Diarra participera donc aux premiers entraînements de l'été avec l'objectif de convaincre le staff et potentiellement partir en tournée au Japon et en Corée du Sud avec les pros. Rapide, percutant, excellent en 1 contre 1 et efficace devant le but, Diarra a le profil idéal pour séduire Flick, désireux de s'appuyer sur les jeunes talents du club. Après Marc Bernal, Casado, Hector Fort ou Gérard Martin, d'autres jeunes comme Rofre Torrens, les frères Fernandez ou Juan Hernandez pourraient également avoir leur chance.
Le FC Barcelone est sur le point de boucler une recrue prometteuse. Cardoso Varela, jeune ailier portugais de 16 ans, évoluant en Dynamo Zagreb. Selon la presse croate, un accord aurait été trouvé pour 5 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus, avec un pourcentage de 20% à la revente pour le club croate. Varela, ancien joueur du FC Porto, était suivi par de nombreux cadors européens, dont le PSG, City ou encore la Juve. Le Barça le suivait depuis décembre et devrait finaliser son arrivée très prochainement, même si le joueur restera encore un an à Zagreb avant de rejoindre la Catalogne. Les négociations sont menées par Andy Barra, agent du joueur, également impliqué dans le possible transfert du gardien Joan Garcia. Une double opération en préparation pour les Blaugrana. Xabi Alonso prépare déjà une petite révolution au Real Madrid pour sa première saison à la tête du club merengue. L'entraîneur espagnol a déjà un 11 titulaire en tête. Selon la Cadena Ser, l'équipe devrait évoluer en 4-4-2, un système qui tranche avec celui utilisé à Leverkusen. En défense, Thibaut Courtois restera dans les cages avec Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras sur les côtés. Dean Huijsen occupera l'axe central, accompagné d'Eder Militao ou Antonio Rudiger. Au milieu, Alonso souhaite s'appuyer sur Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Jude Bellingham et la pépite argentine Franco Mastantuono, qui devrait rapidement obtenir des responsabilités. En attaque, Kylian Mbappé et Vinicius Junior formeront un duo redoutable, reléguant Rodrigo sur le banc pour vers un départ. Un mercato encore actif est attendu, avec l'arrivée possible d'un autre milieu et d'un attaquant. Ce 11 ne sera pas aligné au mondial des clubs, Mastantuono et Carreras n'étant pas encore enregistrés, mais il sera visible dès la reprise de la Liga en août. Le Real entame donc une nouvelle ère ambitieuse après une saison 2024-2025 décevante. Il n'y avait pas vraiment de suspense depuis que Trent Alexander-Arnold avait communiqué sur son choix de ne pas prolonger avec Liverpool. Attiré par le Real Madrid depuis toujours, le latéral droit anglais a rejoint la Casablanca où il était présenté ce jeudi. Et c'est en espagnol qu'il a livré ses premiers mots face à la presse. C'est très excitant, c'est un jour que j'attendais depuis longtemps. Je suis fier d'être ici, c'est un rêve devenu réalité. J'ai hâte de commencer. J'attends depuis longtemps, je suis très heureux d'être ici, il faut respecter le club. J'ai grandi en regardant Madrid remporter des Ligues des Champions consécutives. Cela ne me surprend pas de voir Madrid gagner des titres. Je veux participer à tous les succès à partir de maintenant. Le club a une mentalité de gagnant. Nous allons aux États-Unis pour remporter la Coupe du Monde des clubs. D'après les informations du journaliste Matteo Moretto, l'AC Milan a récemment pris contact avec Liverpool pour obtenir des informations concernant Darwin Nunez. Mais l'attaquant uruguayen de Liverpool, sous contrat jusqu'en 2028, suscite également l'intérêt de Naples, qui voudrait aussi renforcer sa ligne offensive. Si aucun mouvement concret n'a encore été amorcé, nul doute que les deux écuries italiennes pourraient se livrer une sacrée bataille pour l'avant-centre, estimé à 45 millions d'euros par Transfermarkt. Reste à savoir si les Reds sont prêts à écouter des offres pour un joueur recruté à prix fort il y a 3 ans. Dans les officiels désormais, c'est un sacré séisme qui vient de se produire en Pologne. Michal Probiarz a annoncé ce mercredi sa démission du poste de sélectionneur, 2 jours après l'annonce de Robert Lewandowski de se mettre en retrait de sa sélection jusqu'à son départ. L'attaquant du Barça était en conflit avec son coach suite à son absence lors du dernier rassemblement, lui qui souhaitait se concentrer sur ses difficultés en club. C'est sur son compte X que le technicien de 52 ans a annoncé la nouvelle. Je suis arrivé à la conclusion que dans la situation actuelle, la meilleure décision pour le bien de l'équipe nationale serait de démissionner de mon poste de sélectionneur. Cette fonction a été la réalisation de mes rêves professionnels et le plus grand honneur de ma vie. Manchester United a confirmé ce jeudi l'arrivée de Matheus Cunha, l'attaquant brésilien de 26 ans, a signé un contrat jusqu'en juin 2030, affirment les Red Devils. Ils ont annoncé la nouvelle par un communiqué. Le groupe professionnel du Paris Saint-Germain s'est envolé pour Los Angeles afin de préparer la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Dans le même temps, le club de la capitale doit gérer son mercato, notamment celui qui concerne les Titi. Ce jeudi, le jeune Oumar Kamara a d'ailleurs quitté le PSG. En effet, l'ailier qui était proche des Rangers en Écosse a finalement rejoint Vitória au Portugal. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Kevin De Bruyne est un joueur du Napoli. En Europe, Liverpool a été cité comme un prétendant, mais c'est surtout Naples qui s'est montré le plus convaincant aux yeux de De Bruyne. La persuasion des Napolitains a payé puisque le Napoli vient d'officialiser la signature de De Bruyne qui était libre depuis la fin de son bail à City. Kevin est fier d'être l'un des nôtres, vient de publier le Napoli sur ses réseaux. Une nouvelle aventure commence pour les champions d'Italie et Kevin De Bruyne qui va découvrir la Serie A après avoir évolué en Belgique, en Angleterre et en Allemagne. Vous avez sans doute vu passer le nouveau maillot du PSG et c'était l'heure pour les joueurs de porter cette nouvelle tunique sur les réseaux sociaux. Et Désiré Doué en a profité pour nous offrir quelques petits pas de danse. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.